Aujourd'hui, on va parler d'une expérience importante dans le cadre de l'immunité. C'est une expérience réalisée par Clement en 1966. C'est une expérience qui vise à comprendre comment fonctionnent les acteurs de l'immunité ensemble, à savoir les lymphocytes B et les lymphocytes T, donc ces acteurs des deux types de réponse immunitaire, RIM-H et RIM-C. En quoi consiste donc l'expérience? Ce scientifique donc a prélevé, a divisé des animaux en 4 lots, 4 groupes. Un lot témoin, je vais commencer par le bas du tableau. Un lot témoin qui ne subit aucun traitement spécial, donc ce sont des souris possédant un système immunitaire entier, alors que les animaux des 3 premiers lots vont subir une irradiation, c'est-à-dire une exposition à des rayonnements qui vont détruire les cellules embryonnaires de la moelle osseuse. La moelle osseuse, donc, c'est cet organe lymphoïde primaire qui produit toutes les cellules sanguines et toutes les cellules de l'immunité. Donc, irradier les animaux va détruire leur capacité à produire des lymphocytes B et des lymphocytes T. Ce sont des animaux immunodéprimés, c'est-à-dire ne possédant pas une immunité. Donc, ces animaux, après irradiation, vont recevoir, bien sûr, avec les animaux du lot 4, vont recevoir des injections de lymphocytes provenant de souches histocompatibles, ça veut dire provenant de souris génétiquement identiques. Le lot 1 reçoit des lymphocytes B, le lot 2 va recevoir des lymphocytes T, le lot 3 reçoit les deux types de lymphocytes ensemble, LB et LT. Le lot 4, bien sûr, possède ses propres lymphocytes. Après avoir injecté ces lymphocytes, ces mêmes animaux vont recevoir une injection de GRM, ce sont des globules rouges de mouton. Donc, injecter des globules rouges de mouton à une souris va déclencher une réponse immunitaire de type RIMH parce que les GRM provenant de moutons constituent le non-soi pour une souris. Donc, c'est un antigène qu'il faut éliminer. Et cette élimination, dans le cadre de ces transfusions sanguines, se fait par une RIMH, c'est-à-dire une réponse où les effecteurs sont des anticorps anti-GRM, comme vous avez vu, les agglutinines anti-A, anti-B chez l'être humain. Donc, suite à l'injection de ces GRM, on attend une semaine pour que la réponse immunitaire se développe, si c'est possible chez l'animal. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prélève le sérum de ces 4 animaux, 4 lots d'animaux. Le sérum, c'est un peu le plasma, le liquide sanguin qui devrait théoriquement contenir ces anticorps anti-GRM. Et on va réaliser des expériences d'agglutination. Ça veut dire que ces sérums seront mis en contact avec des globules rouges de mouton et on va voir est-ce qu'il y a réaction d'agglutination ou non. Commençons donc par les souris du lot 4, qui, je rappelle, sont des souris témoins n'ayant subi aucun traitement. Donc, les GRM plongés, si vous voulez, dans le sérum de ces souris du lot 4 vont rapidement s'agglutiner les unes aux autres. On a déjà expliqué que cette agglutination se fait par l'accollement des hématies les unes aux autres par une colle, en quelque sorte. Ce sont les anticorps anti-GRM. Donc, cette apparition d'agglutination, donc je vais noter agglutination. Donc, cette agglutination est expliquée par le fait que ces souris témoins ont bel et bien produit des anticorps anti-GRM, donc ont développé une RIMH au contact avec cet antigène GRM. On va dire donc que ce sérum 4 renferme des anticorps anti-GRM, donc il y a eu développement d'une réponse immunitaire RIMH. Donc, c'est une expérience témoin qui va permettre de s'assurer que ces GRM sont bel et bien des antigènes pour un corps de souris. Donc, voilà pour les souris témoins. Revenons donc aux 3 autres lots. Avec le lot 1, qui a reçu seulement des lymphocytes B, les GRM n'ont pas du tout été agglutinés par ce sérum 1. C'est une preuve
que ce sérum ne contient aucun anticorps anti-GRM, donc je vais mettre pas d'agglutination. Or, ces GRM théoriquement présentent des antigènes qu'il faut normalement agglutiner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez les animaux du lot A, du lot 1 qui ont reçu seulement des lymphocytes B? On va dire que le sérum 1 ne renferme aucun anticorps. Donc, pas de RIMH. Comment expliquer ce fait? Pourquoi est-ce que ces animaux du lot 1 n'ont pas déclenché de RIMH malgré la présence d'un antigène? La seule explication possible, et par comparaison avec les souris témoins, c'est qu'il y a un élément qui manque. Chez les souris du lot 1, cet élément est obligatoire pour développer une RIMH. On va donc dire dans la conclusion que les LB seuls sont insuffisants. Donc, des lymphocytes B seuls ne sont pas capables de déclencher une bonne RIMH. Venons-en aux animaux du lot 2, qui ont reçu seulement des lymphocytes T. Même résultat, les GRM n'ont pas du tout été agglutinés, donc pas d'agglutination. Et par le même raisonnement que dans l'expérience du lot 1, on va dire que les lymphocytes T reçus par ces animaux du lot 2 n'ont pas permis de déclencher une bonne RIMH, donc le sérum 2 ne contient pas d'anticorps anti-GRM. Donc, pas de RIMH. Et ça veut dire encore une fois que les lymphocytes T seuls sont insuffisants. On peut mieux comprendre ces résultats à partir de ce qui est arrivé avec le sérum des animaux du lot 3. Donc, je rappelle, ce sont des animaux qui ont reçu une double injection de lymphocytes B et de lymphocytes T. Le sérum en présence des globules rouges de mouton a développé une agglutination. Ça veut dire que ces GRM ont été accolés les unes aux autres, donc exactement comme ça s'est passé chez les animaux témoins du lot 4. Donc, le sérum 3 renferme des anticorps. Donc, il y a eu déclenchement de RIMH. Et que nécessite donc le déclenchement d'une bonne RIMH? Ça nécessite la présence simultanée des LB et des LT. Donc, la présence simultanée des LB et des LT déclenche une RIMH, bien sûr, en présence d'un antigène représenté dans cette expérience par les globules rouges de mouton. Donc, si on résume tout ce qui s'est passé dans les résultats de cette expérience, un animal ne peut développer une bonne RIMH que lorsqu'il possède en même temps les deux types de lymphocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Ça veut dire autrement que l'immunité ne peut développer cette RIMH qu'en présence de la moelle osseuse et du thymus, moelle osseuse donc pour produire et assurer la maturation des LB, thymus pour assurer la maturation des LB, LB et LT vont s'entraider, vont s'aider les uns avec les autres pour développer une RIMH, produire des anticorps anti-GRM et arriver à développer une réaction d'agglutination normale. Donc, qu'est-ce qui a été montré par ce scientifique dans le cadre de cette expérience? Une notion très importante en immunité, c'est la coopération cellulaire. Coopération cellulaire, donc c'est le fait que les cellules immunitaires doivent fonctionner ensemble, doivent s'aider les unes les autres pour arriver à déclencher une bonne réponse immunitaire dans